Voilà, nous allons terminer cette heure d'actualité, on va dire même cette semaine d'actualité particulièrement mouvementée, en particulier sur le plan sécuritaire, par, on va dire, un mot de la paracha pour, d'une certaine manière, essayer de décompresser et de nous préparer à entrer dans le Shabbat. Et nous sommes en ligne avec le Rav Yoel Ben Arosh. Rav Yoel Ben Arosh, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov lekoulam. Alors, nous avons le plaisir de parler avec vous ce matin dans le cadre d'une paracha qui est particulièrement riche, puisque c'est la paracha des Aseret HaDibrot, de la répétition des Aseret HaDibrot dans le livre de Dvarim, une partie du schéma. En plus, nous sommes Shabbat Nachamu et même nous allons relire une partie de la paracha que nous avons lue alors que nous étions en plein deuil national dimanche matin à Tisha B'Av. Alors donc, les sujets ne manquent pas. Quel élan que vous avez choisi pour nous enrichir sur le plan spirituel ce matin? Alors, tout à fait. D'abord, le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. Nous sommes effectivement dans un Shabbat que j'appellerais un Shabbat triangulaire, puisqu'il y a en réalité trois choses. Il y a d'abord la paracha de Vaetranan, il y a ce que vous venez de dire, Shabbat, qui est le Shabbat de la consolation, le Shabbat Nachamu, et en plus de cela, nous avons fait hier Tou B'Av, c'est-à-dire la consolation dans tous les sens du terme. Alors, la paracha de Vaetranan vient clôturer la promesse faite à Abraham par Akadosh Baruch Hu, je ferai de toi une grande nation, puisque les sages viennent nous dire que toute cette promesse vient de se réaliser lorsque le peuple d'Israël, effectivement, en tant que nation, entre sur la terre. Et vous avez bien fait de dire tout à l'heure que le jour de Tisha B'Av était un jour de deuil national. Ce n'est pas une fête religieuse, ce n'est pas un degré religieux, comme le temple de Jérusalem n'était pas un centre religieux, mais un centre névralgique au niveau de la nation d'Israël, bien entendu avec des côtés spirituels. Alors tout ceci donc est en train de se tramer autour de ce Shabbat, puisque nous sommes donc dans ce Shabbat de Vaetranan où Moshe Rabbeinu prie non moins plus que 515 tfilotes, prières pour entrer sur la terre d'Israël. Il supplie à Kadosh Baruch Hu. Il supplie littéralement à Kadosh Baruch Hu de rentrer sur la terre d'Israël, et les sages même posent la question qui nous fait rire aujourd'hui, est-ce qu'il a prié parce qu'il voulait manger de ses fruits? Et les sages nous disent oui, effectivement, Moshe voulait manger des fruits de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il voulait vivre physiquement, réellement, ce qu'il avait construit jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que l'entrée en terre d'Israël n'est pas seulement un changement géographique, mais tout simplement le vécu de l'infini dans ce monde de la matière, dans le monde fini. Alors, et donc, effectivement, manger de ces fruits de cette terre équivaut à faire les mitzvot de la Torah. Alors justement, le fait que Akadosh Baruch Hu ne réponde pas à ces supplications de Moshe Rabbeinu, c'est tout à fait surprenant, mais quelque part, est-ce que justement cet acharnement d'Akadosh Baruch Hu à ne pas donner satisfaction à Moshe, n'est-ce pas une preuve que finalement, il y a un leader pour le peuple juif en diaspora, à l'étranger, dans l'exil, et il faut qu'il y ait un leader qui soit d'une autre envergure, d'une autre dimension, qui ne soit pas un homme peut-être uniquement fait de spiritualité, mais qui soit capable de combattre comme Yehoshua pour mener le peuple désormais en terre d'Israël? Exactement. C'est une très 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 bonne remarque, une très belle remarque, et en réalité c'est exactement un changement de situation, un changement d'ordre, puisque le livre de Dvarim, lui aussi, est un nouvel ordre, le véritable ordre. Et Moshe Rabbeinu représente en fait le côté de l'esprit, comme vous venez de le dire, alors que Yehoshua va représenter en fait les jambes. C'est ce qui manquait aux enfants d'Israël, et ce n'est pas par hasard les jambes, mais également aussi l'esprit. Il y avait chez Yehoshua un Ruach Hashem aussi, non? C'est des jambes qui portent l'esprit. C'est-à-dire que ce sont la nouveauté, c'est les jambes. L'esprit existe déjà. L'esprit a été déjà donné au mont Sinaï. C'est-à-dire que nous avons déjà reçu l'esprit. Il manquait en réalité un seul degré, c'est le degré du lieu. Puisque la sainteté a déjà été tracée au niveau de l'homme, c'est-à-dire on a parlé de la sainteté des Kohanim, des Lévi'im, chacun selon
la situation humaine. On a parlé aussi de la sainteté du temps, c'est-à-dire le Shabbat, les fêtes, et ainsi de suite. Mais on n'a pas encore trouvé la sainteté du lieu. Ça, c'est la nouveauté de ce livre, où on entre maintenant dans un degré qui est la sainteté du lieu, c'est ce qu'on appelle la Kedusha de Eretz Israël. Et c'est ça le secret le plus grand. Mais malgré tout, dans cette Kedusha d'Eretz Israël, et alors que donc on se prépare à rentrer, à changer de leadership et à entrer en terre d'Israël, le principe est clair de rappeler les mitzvot et de rappeler en particulier les Aseret Adibrot et le schéma. Tout à fait, puisque le mont Sinaï, je vous rappelle qu'au moment même du mont Sinaï, eh bien, la première chose qui a été dite, c'est de rappeler qu'il y a une Shemitah, la mitzvah de la Shemitah, c'est-à-dire d'entrer en terre d'Israël. Comme si Akadosh Baruch Hu voulait nous mettre en relief le fait que le mont Sinaï était tout simplement une étape pour aboutir à la terre d'Israël. C'est-à-dire, dès le mont Sinaï, on nous donne déjà la mitzvah qui incombe à la terre d'Israël. Et c'est ça, en réalité, tout le secret aussi de Tisha B'Av que nous venons de mentionner, puisque la terre a été, l'élément en réalité de la sainteté du lieu a été perdu par le peuple d'Israël. Et tout ceci pourquoi? La Gemara nous dit quelque chose d'incroyable, parce que le peuple en question n'avait pas compris en ce temps-là, et c'est ce qui a abouti à la destruction du temple, des deux temples d'ailleurs, la bénédiction qui est précédente à l'étude de la Torah. Et quelle est cette bénédiction? Comme si les gens ne faisaient pas une bénédiction avant de lire la Torah. La bénédiction que chaque enfant, c'est aujourd'hui Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, celui qui nous a choisi de parmi les nations et nous a donné la Torah. Alors, justement, c'est-à-dire qu'on avait oublié le côté national du peuple d'Israël et on a commencé à penser que le judaïsme est une religion. C'est le début de la catastrophe. Justement, c'est quelque chose qui, moi, me marque tout à fait particulièrement. Peut-être je suis certainement pas le seul, mais c'est vraiment la même paracha que l'on lit le matin de Tisha B'Av, donc Itolit Banim ou Vnei Banim, et que l'on lit au moment où on est dans le deuil, comme je dis, le deuil national, mais que l'on va relire au moment où on est déjà dans la consolation. Cela veut dire que cette paracha, on peut la lire de deux manières différentes, dans deux états d'esprit différents? Ça veut dire tout simplement que la cause a été l'incompréhension de notre situation de nation d'Israël qui doit vivre sur sa terre. Donc on le lit pour mentionner en réalité les causes de l'exil. Et au moment où nous sommes dans la libération, dans la consolation, c'est encore une fois le même sujet qui revient, car c'est la terre qui vient consoler. Vekiper admato amo. Même la kapara, ce qu'on appelle Yom Kippourim, le jour du pardon, c'est la terre qui le donne. Elle a une force, cette terre, incroyable, intrinsèque, qui pénètre en quelque sorte l'homme qui marche dessus, qui le nettoie de toutes ses fautes. Il y a quelque chose d'extraordinaire, et d'ailleurs, vous avez mentionné Tisha B'Av, mais tous les textes qui ont été lus, Tisha B'Av, ne parlaient qu'une seule chose, de la terre. C'est-à-dire de l'incompréhension de la sainteté de la terre d'Israël, comme si le judaïsme était devenu une religion qui est en réalité peut être vécue n'importe où dans le monde. Car si on est une religion, on n'a pas besoin d'un lieu. Et là, la Torah vient nous remettre à l'ordre et nous dire non. La Torah n'est pas une religion, le judaïsme n'est pas une religion. Il s'agit là d'une nation qui a reçu une mission divine à partir de la terre d'Israël, qui mitzion tetze Torah, car la Torah sort de Tzion, et la parole d'Hachem de Yerushalayim pour les nations du monde, pour faire en réalité, pour jouer notre rôle parmi les nations. Alors, si je reviens sur ce passage de la paracha de Kitolit Bani ou Nebanim, on a le sentiment, et c'est mentionné comme cela dans la Torah, et là aussi j'aimerais bien que vous nous éclairiez, c'est que finalement, la Torah semble dire qu'il ne faut pas s'appesantir sur... à partir du moment où on s'appesantit sur la terre, à partir du moment où on reste sur la terre, on risque d'oublier pourquoi on est venu sur cette terre. Mais quelque part, hein, c'est ce que dit la paracha, qui te noshantem ba'aretz. C'est ça le problème. Noshantem, c'est-à-dire vous allez vieillir. Vous allez vieillir, vous allez vous appesantir comme ça. Exactement, vous allez dormir sur vos lauriers. Mais finalement, quelque part, n'est-ce pas le propre d'un peuple de s'installer sur sa terre et qu'au bout de 2, 3, 4, 5 générations, eh bien,
on oublie les pères fondateurs, on oublie les officiers de l'armée israélienne qui ont combattu pendant la guerre d'indépendance, même ceux qui ont combattu pendant la guerre des 6 jours ou pendant la guerre de Kippour. Et puis on s'installe sur cette terre parce que c'est la nôtre et parce qu'on n'a pas peut-être besoin de devoir expliquer si c'était une terre refuge pour les rescapés de la Shoah ou si c'était une terre... Parce que tout simplement c'est la nôtre. Finalement, selon la Torah, c'est pas particulièrement bien d'expliquer les choses comme cela. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas parce qu'en réalité, il y a quelque chose, un grand secret. C'est ce qu'on appelle la mitzvah de la Shemitah. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah de la Shemitah? C'est comme si, d'une manière voulue, Kadosh Baruch Hu nous demande tous les 7 ans de quitter la terre sans la quitter. Autrement dit, nous devons savoir que nous sommes étrangers et en même temps habitants de ce monde. Et ça, c'est une double relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, avec cette terre et avec ce monde. C'est-à-dire nous sommes comme lui, comme l'Éternel lui-même, qui en réalité, comme s'il était guerre, étranger, et Toshav et en même temps habitant de ce monde. Eh bien, nous devons le faire d'une manière, tous les 7 ans, sortir en quelque sorte en exil pour retrouver après une année plus tard la terre avec un nouvel amour, une nouvelle approche. Et si on ne le fait pas, eh bien, malheureusement, on doit sortir en exil. Justement pour ne pas nous habituer à ce degré de la terre qui risque d'étouffer complètement tout notre rôle dans ce monde. C'est peut-être la même relation que la relation du couple avec les périodes de séparation, puisqu'on est de tout Béhav, journée de... Tout à fait. D'ailleurs, dans la Megillah de Echa, nous sommes comparés. La relation est comparée à la Nida, Kenida Haïta, on le dit clairement, c'est-à-dire que notre relation était dans une relation d'impureté, mais une impureté qui était limitée dans le temps, et non pas une impureté éternelle. Eh bien, Rav Yoel Ben Harosh, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur certains des aspects donc, de cette paracha extrêmement riche, de ce Shabbat tout à fait particulier, de la consolation, du Shabbat Nachamu. On aurait pu rester et dialoguer ensemble pendant encore de nombreuses minutes, mais cette heure d'actualité se termine. On vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur cette paracha. On vous souhaite de passer un agréable Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.